commande. J'espère qu'on fera un voyage tranquille. Avec Beyoncé sur Mamba. Tu roules dans la ville, tu te sens au paradis. Tu n'es même pas étonné de voir un poulpe Nager. fait du surf en musique, swing dans les étoiles, tourne à gauche dans les intestins, tourne à droite juste après Mars dans notre bus magique. Tout un jour Dans le nez. viens dans notre bus magique. Paf dans le plancton, viens dans notre bus magique. Sur le fleuve de l'amour, dans notre bus magique. Quelle sensation! Salut tout le monde, salut à tous, bienvenue dans la taverne, enfin dans la voiture, puisque aujourd'hui tournoi Star Wars Légion et on va à la Salvetat Saint-Gilles, c'est dans la banlieue de Toulouse, pas très loin de Toulouse. Voilà, je vais jouer donc des rebelles. Voilà, ça fait longtemps que j'avais pas fait de tournoi Star Wars Légion. À l'époque c'était sur Montpellier, quand c'était organisé par la team de Montpellier, c'était en tournoi 500 points, là c'est du 800 points, donc la dernière fois c'était je crois à Octogone que j'avais fait du Star Wars Légion en tournoi. Donc on va voir, c'est sur 2 jours, 3 parties aujourd'hui, 2 parties demain. Je crois qu'on est 14 joueurs, donc c'est assez cool, c'est assez bien réparti aussi en termes de liste, donc c'est pas mal. Je fais la présentation de la liste que je vais jouer. Voilà, en toute humilité, hein, avec les conseils de Fred Pépélus que vous avez déjà vu sur la chaîne. Est-ce que les conseils de Fred vont s'avérer payants? Vous le saurez à la fin de cette vidéo. Voilà. Sinon, ben, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter aussi mes exploits en tournoi. Et aussi, on n'oublie pas le partenaire MaxiReb, ça s'affiche là, et qui lui aussi fait du Star Wars Légion. Il soutient la chaîne Star Wars Légion France de l'ami Rio. Et donc voilà, je fais participer un peu le partenariat, puisqu'il fait aussi, il soutient beaucoup ce jeu Star Wars Légion sur la scène française. Voilà, allez, directement la liste. Alors, présentation de l'équipe menée par Cassian, qui sera juste équipé de son fusil à longue portée qui est ici. Là. Ensuite, il sera accompagné de Chewbacca. Moi, il m'a jamais déçu. 9 points de vie. Il envoie de la patate, du perforant. Enfin voilà, moi j'aime bien. Toujours là, surtout qu'il combote bien avec Cassian, parce que Cassian il donne quand même pas mal de bonus. Il a une carte qui permet d'avoir jusqu'à 3 tokens lorsqu'on a des blessures. Donc il est pas mal du tout. Niveau troupes, on va avoir donc les vétérans avec la taillette, la mitrailleuse, et ensuite il y aura, je ne les ai pas sortis, mais il y a 2 escouades, 2 rebelles en plus, équipés de rien du tout. Donc lui il n'a pas c'est pas le gros fusil, hein, c'est un mec normal. Voilà, hein, c'est équipé du strict minimum. Ensuite en force d'élite, puisqu'on est avec Cassian, évidemment on va venir avec des troupes, des forces spéciales. Donc ici on va avoir les Pathfinder avec Bistan qui est vraiment pas mal, qui balance un saut de dés et qui en plus a Ion. Et je pense qu'avec l'arrivée des véhicules, ça peut servir. Voilà. Ensuite, on a les Mando. Alors, ceux que j'ai beaucoup de mal à jouer. Donc là, on va avoir tout simplement des Mando avec Bastian qui aura la roquette. Voilà, une roquette. Et puis c'est tout. J'ai du mal à les jouer en général quand je suis avec Fred. On verra si là ils vont s'en sortir un peu mieux du fait de la longue portée qu'a Bastien. Qu'est-ce qu'il y a son truc là? Qu'est-ce qui se passe? Pas grave. Ensuite on a les Wookiees pour venir au corps à corps et tabasser un peu tout. Donc avec le chef et l'arbalète qu'on voit quasiment pareil que celle de Chewie. Donc vraiment pas mal du tout. Vu qu'ils sont moins chers qu'avant, les Wookiees sont redevenus vraiment intéressants. Surtout que maintenant, il y a ceci, le gros truck là, ici. Alors bon, il n'est pas fini d'être peint, vous l'avez vu en mode Tortue Ninja, il faut que je le finisse. Mais l'idée, donc il a un tacticien, je sais plus comment, qui permet en fait de lancer 3 dés rouges, et si on fait un bloc et un bouclier, et bien on gagne un pion visé à distance 3. C'est quand même pas mal, donc ça va être vraiment un véhicule de soutien. Je lui ai mis aussi l'Odroïde Gong qui va lui permettre d'avoir 2 boucliers. Donc il a 9 de défense, il défend des blancs, il va avoir 2 boucliers, donc ça lui quand même permet d'avoir de résister par exemple à
un tour où on lui met tout dessus, je pense qu'il pourra s'en sortir. Et il a la grosse mitrailleuse là, qui balance pas mal de dés à portée 1-3. Donc c'est vraiment une plateforme de tir à la fois de soutien. Je le pense un peu comme ça. Après avoir discuté avec le coach, Fred, donc on en est venu à vraiment faire ça. Peut-être que je transporterai les Wookiees avec, mais juste vraiment pour les amener plus vite sur un point particulier. Mais elle va souvent rester, le véhicule va souvent rester près en fait des autres unités parce que c'est pour donner en fait sa puissance de feu. Et évidemment, c'est de viser. Pourquoi? Parce que les rebelles, en général, c'est des unités qui aiment bien se placer et après tirer. Pourquoi? Parce qu'on on défend des blancs et en général, on va aller chercher les pions esquives. Et donc, le pion visé, c'est pas forcément celui qu'on va avoir parce que on essaye de résister plutôt à la foudre inverse. Donc là, ça permet à la fois d'avoir son pion esquive, de tirer et d'avoir un pion visé. Donc là, je trouve que ça combotte très bien avec les rebelles. Et en plus, c'est exclusif aux rebelles. Donc c'est très bien ça, on prend. Voilà, donc on va voir ce que ça va nous faire, cette brave petite équipe de forces spéciales menée par Cassian. Allez hop, on se retrouve au tournoi. Empire contre rebelle avec du Dubac. La table rase, tour 2, une belle grosse branlée grâce à lui là, qui m'a tout défoncé. Je ne connaissais pas l'artiste, maintenant c'est fait, je ne me ferai plus revoir. Non, vraiment une petite leçon de game que je viens de prendre là. Voilà, première partie victoire, deuxième partie, grosse tolle. Non, c'est pas l'entame de match qui nous plombe. Arrêtez maintenant de toujours chercher des excuses. Vous savez, quand vous avez des gentils garçons, ça reste des gentils garçons. Voilà. Quand vous n'avez pas de tueur, vous n'avez pas de tueur. L'avantage qu'on a pris une grosse tolle, c'est qu'on peut boire un verre après tranquillement. Le coach Fred est venu. Yes, à votre. Voilà. Avec qui j'avais fait la liste. Non, mais là, je me suis fait. Là, il n'y avait pas grand chose à faire face à Moll, j'ai tout raté donc. On va tout miser sur la dernière partie du samedi. En espérant. Peut-être. Une petite armée de schtroumpfs, peut-être, je sais pas. Ouais. Tant que je tombe pas sur tant que je tombe pas sur un sabre. il y en a au moins deux, j'ai vu deux listes. Ouais. Donc voilà. Il y a quand même pas mal de véhicules sur les tables. On s'aperçoit que le véhicule est un peu revenu en force. J'en joue un aussi. Hein. Oui. Mais c'est pas le même type que les autres. Donc voilà. Il n'y a rien à dire. Hein. On va attendre la suite. Hein. Je vous dis, on va voir. Après, par exemple, tu vois là, un combat fratricide entre rebelles. Donc voilà, c'est la fin de la première journée. On va se retrouver donc demain matin, tôt comme d'habitude, devant le petit thé avant de partir. 2 victoires, une défaite, mais une sacrée défaite. Une belle grosse branlée. Sinon, dans l'ensemble, c'est des parties hyper cool, tous les adversaires hyper sympas, dans l'esprit de Star Wars Légion que j'ai rencontré toujours depuis le début, c'est-à-dire vraiment à la cool. J'ai fait séparatiste, rebelle, impériaux. Séparatiste, je ne connaissais pas du tout le mécanisme de jeu en particulier de Moll. J'ai pris une énorme tolle donc. Et après, sinon, les autres parties c'était très équilibré. Même la dernière, j'en fais match nul sur les points. Et c'est au nombre de kill points, si on peut dire, que je l'emporte. Donc voilà, très sympa. Très bonne organisation, je ne sais pas si vous avez vu, hein, c'est quand même un assez gros événement qui est organisé par les Orkenaz à la salle de Tassin-Gilles, donc qui est près de Toulouse. Voilà, donc là on va aller dormir, je vais aller dormir surtout, et on se retrouve demain, en espérant faire aussi bien, voilà, s'amuser surtout. Allez, à tout à l'heure, tout de suite.
le but c'est de te faire un PV pour pas que tu voles. Allez, il faut faire des schistes. Ici. Bon. Ici, là, je fais des kits sur des... on va commencer là. Là. C'est la seule. C'est la seule. Je vais mettre pas de fleurs. Oui. Parce que je peux pas, mais comme ça à un moment donné, je vais craquer ma relance. D'accord, merci. Tu veux un café aussi ou pas? Donc une défaite. Encore une fois, j'ai pas bien réfléchi sur le scénario et la liste adverse. Mais on s'est bien foutu dessus. Et donc il gagne 8 à 4. Donc j'avais 4 gars chez lui. 8 ici. En fait, je n'ai pas anticipé qu'il avait R2 et Padmé qui avait des missions secrètes. Et donc il pouvait marquer des points s'il passait de l'autre côté. Donc voilà, encore une fois, Jérémy, réfléchis pas assez. Allez. Alors donc dans cette partie ça va être des séparatistes contre des rebelles et en fait je vais remporter la victoire en tombant ce char enfin, en y mettant tout dessus et surtout en fait par la suite mon adversaire a finalement un peu attendu avant d'avancer, ce qui m'a permis en fait de tout concentrer sur le char puis de concentrer sur ses escouades restantes et vu que c'était de capturer l'objectif avec les escouades, en fait, il perdait quasiment trop de troupes par rapport au fait qu'il ne se rapproche pas de l'objectif. Voilà. Donc, j'ai pu remporter cette partie. Et je termine avec une victoire. Salut tout le monde, alors le tournoi est fini, je prépare donc le repas du soir, c'est très bien, je termine finalement 6ème, ce qui est pas mal quand même, et je ramène comme prix, je me lève, je vais le chercher, ça donc que c'est pas du tout préparé. Tadam! Je gagne ça, donc la ressource décisive. En général, ces boîtes-là, je les achète jamais. Parce que moi, si c'est Fienne que je joue pas, j'achète pas. Donc voilà. Donc là, c'est cool parce que comme ça me fera des missions. Et pour les tournois, je serai plus obligé de les emprunter à ce cher Fred. Voilà, Fred. Efficace. Le coach. Et j'ai acheté Luc Agent. Parce que je l'avais, mais je l'ai prêté. En fait, je sais pas. On va pas y passer 40 ans. Lui, il me le faut. Il a l'air bien. J'ai discuté avec donc Julien qui était l'organisateur du tournoi, très sympa d'ailleurs, tournoi très bien organisé, en ronde suisse, tout ça tout bien, et donc il le jouait, il m'a expliqué comment il le jouait, tout ça, donc peut-être que je vais le tester, et voilà. Concernant le dimanche donc une victoire, une défaite, donc je termine 6ème du classement. Cool, vraiment je suis assez content au vu de ma liste, ça me conforte dans certaines idées, peut-être modifier d'autres choses, mais dans l'ensemble je suis assez satisfait. Première défaite face à du République avec, vous savez, ce R2 là, qui est venu m'embêter avec Padmé sur un scénario percé, voilà, pas forcément... En fait c'est ça qui est assez frustrant parfois, mais d'un côté c'est aussi l'intérêt de Star Wars, c'est qu'il y a des scénarios qui peuvent parfois vous faire perdre, quoi. Et dès le début, vous partez avec des avantages. Voilà. Et ce qui est un peu arrivé à la dernière partie de ce dimanche, en fait, où l'adversaire, il n'a pas réussi à avancer assez vite, en fait, où il a un peu tergiversé. Et malheureusement, en fait, avec la puissance de feu qui me restait, et j'avais sorti son char, il ne pouvait pas venir contester les décors. Donc voilà, c'est aussi ça l'avantage d'être joueur bleu, c'est qu'on impose son jeu. Parfois, on peut se retrouver à donner un jeu
que l'adversaire avait aussi dans ce jeu de cartes et donc ça a l'avantage aussi. Voilà, c'est toute la subtilité. Il y a plein de choses que j'ai appris et qui étaient cool. Voilà, donc c'était un super tournoi. Merci donc à Julien des Orcanas pour l'organisation de ce tournoi. Voilà. On se retrouvera pour du Star Wars Légion normalement courant décembre puisqu'il y a le championnat de France et je vais y participer, hein, évidemment. Voilà, je ne sais pas si je jouerai la même liste, je vais en discuter avec le coach. Voilà. Et bon, je remercie tous mes adversaires, tous les gens avec qui j'ai pu discuter dans le tournoi, etc. Les futurs projets qu'on devrait avoir sur la chaîne sur des jeux comme Banowar. Et puis voilà. Je vous souhaite donc une bonne journée. N'hésitez pas à liker, à partager. Et nous, on se retrouve très vite dans la taverne pendant que je suis en train de éplucher du butternut. Voilà. Ciao.